Je voudrais réécouter l'intégralité de notre conversation concernant la dépression et le burn-out en rapport avec le livre dont je t'ai parlé. Je ne peux pas te faire réécouter directement notre conversation sous forme d'audio, mais je peux reformuler notre échange pour que tu puisses le convertir facilement en fichier audio avec un outil adapté. Voici Oui. ce que je te propose. Ok. Conversation reformulée avec un ton chaleureux. Toi, lorsqu'on a un état dépressif ou lorsqu'on a subi un burn-out, est-ce que ce genre de lecture peut permettre de s'auto-réparer? C'est une excellente question. Le livre Vivre avec son passé de Charles Pépin ne prétend pas remplacer une thérapie ou un suivi médical. Cependant, il peut être une ressource précieuse pour amorcer un travail de réflexion et de reconstruction personnelle. Pourquoi ce type de lecture pourrait aider? Moi, tout d'abord, ce livre aide à apaiser la relation que l'on entretient avec son passé. Après un burn-out ou une dépression, beaucoup de gens ressentent des regrets ou de la culpabilité liés à ce qu'ils ont vécu. Pépin propose de revoir ses souvenirs avec bienveillance, ce qui peut alléger ce poids émotionnel. Ensuite, il nous pousse à reprendre le contrôle sur la manière dont on raconte notre histoire personnelle, en transformant un événement douloureux en une leçon ou un moteur de résilience. On peut redonner du sens à ce qu'on traverse. Enfin, ce livre favorise une réflexion sur l'avenir en intégrant le passé sans le renier pour mieux vivre le présent. Mais y a-t-il des limites? Bien sûr. Si la dépression ou le burn-out sont profonds, une lecture seule ne suffit pas. Ce genre d'ouvrage peut compléter un suivi thérapeutique, mais il ne remplace pas une aide médicale. Aussi, il est important de ne pas s'isoler dans cette démarche. Le livre peut ouvrir des pistes, mais l'échange avec un professionnel ou un proche reste essentiel. Donc, en résumé, ce livre peut être un bon outil pour amorcer une réflexion personnelle et transformer des souvenirs douloureux en source de croissance. Mais il doit s'accompagner, si nécessaire, d'un accompagnement professionnel. C'est une invitation à se réconcilier avec son passé, tout en restant bienveillant envers soi-même. Tu peux copier ce texte et l'utiliser dans une application de synthèse vocale comme Speechify ou Natural Reader pour l'entendre à nouveau. Si tu veux que je te guide pour cela, je suis à ta disposition. Oui, je voudrais revenir sur le travail personnel que l'on peut faire avec ce livre, et notamment à partir du moment, je crois, où on comprend bien que les souvenirs ne sont pas quelque chose qui appartient au passé, hein, puisque le présent fait que quand on se remémore un souvenir, on le réinterprète. Est-ce que c'est pas la bonne voie pour que chacun puisse retravailler ses angoisses, ses anxiétés, son mode de vie qui par moments l'amène à la dépression? C'est une observation très juste et profonde. Charles Pépin insiste en effet sur cette idée clé que nos souvenirs ne sont pas figés. Chaque fois que nous revisitons un souvenir, nous le reconstruisons à partir de notre présent. Cela ouvre une voie précieuse pour travailler sur soi-même, en particulier face à des émotions difficiles comme les angoisses ou les anxiétés. Comment cette approche peut aider? 1. Donner une nouvelle signification aux souvenirs douloureux. Quand on revisite un souvenir sous une lumière différente, on peut réinterpréter sa charge émotionnelle. Par exemple, un échec passé peut être vu comme une étape nécessaire dans un parcours d'apprentissage plutôt que comme une fin en soi. Ce travail transforme la douleur en force. 2. Alléger l'impact du passé sur le présent. Souvent, les angoisses et les anxiétés sont nourries par des souvenirs douloureux ou mal digérés. Le fait de revisiter ces moments avec une nouvelle perspective peut désamorcer leur pouvoir sur nous. Cela permet de se libérer de leur emprise et d'être plus ancré dans le moment présent. 3. Mieux comprendre ses schémas de vie. En réinterprétant ses souvenirs, on peut identifier des schémas répétitifs dans son mode de vie ou ses relations. Ce regard critique et bienveillant permet d'ajuster ses choix actuels pour éviter de retomber dans des situations qui mènent à l'épuisement ou à la dépression. Pourquoi cette démarche est-elle bénéfique pour tous? Cette méthode ne demande pas de refouler les émotions négatives, mais de les accueillir pour mieux les comprendre. C'est une voie active et responsabilisante. On devient acteur de son propre récit, au lieu d'en être spectateur passif. Elle peut aider chacun à apprivoiser ses peurs, trouver du sens dans des expériences passées, construire un présent et un avenir plus alignés avec ses aspirations profondes. Mais attention aux limites. Ce travail demande du temps et de l'honnêteté envers soi-même. Ce n'est pas toujours facile à faire seul.
surtout si les angoisses ou la dépression sont très ancrées. Il peut être utile de combiner cette démarche avec un accompagnement thérapeutique pour éviter de s'égarer ou de replonger dans une vision trop négative de soi. En résumé, revisiter ses souvenirs avec cette philosophie est une voie puissante pour apaiser ses angoisses et transformer son mode de vie. Cela donne les clés pour mieux comprendre ses émotions et vivre avec plus de sérénité. Qu'en penses-tu? Souhaites-tu explorer comment concrètement appliquer cela à ton quotidien? Probablement, mais est-ce que j'ai une question d'abord concernant la psychanalyse? Est-ce que ce que tu viens de décrire est finalement le fondement, l'outil sur lequel s'appuie la psychanalyse? C'est une question essentielle, car ce que propose Charles Pépin dans Vivre avec son passé a effectivement des échos avec certains fondements de la psychanalyse, tout en s'en distinguant sur plusieurs points. Le lien avec la psychanalyse. La psychanalyse, notamment freudienne, repose en grande partie sur l'idée que nos expériences passées, en particulier celles de l'enfance, influencent notre inconscient et conditionnent notre comportement actuel. Revisiter ces souvenirs, souvent enfouis ou refoulés, permet de les mettre en lumière, de les analyser et ainsi de s'en libérer en partie. Le passé comme clé du présent. Tout comme Pépin, la psychanalyse postule que notre relation au passé est fondamentale pour comprendre nos émotions et nos comportements. En psychanalyse, on revisite les souvenirs non seulement tels qu'ils sont, mais aussi tels qu'ils ont été vécus émotionnellement à l'époque. L'interprétation des souvenirs. La psychanalyse insiste aussi sur le fait que les souvenirs ne sont jamais bruts. Ils sont déjà des reconstructions de notre esprit, influencés par notre inconscient et nos conflits internes. Ce qui différencie Charles Pépin de la psychanalyse. 1. Une approche plus consciente et accessible. Là où la psychanalyse travaille sur des mécanismes inconscients, souvent révélés dans un cadre thérapeutique long et introspectif, Pépin propose une méthode volontaire, active et consciente. Il nous invite à réécrire nos souvenirs avec un regard nouveau en s'appuyant sur notre présent et notre maturité. Un accent sur la réconciliation et la résilience. Si la psychanalyse vise à dénouer les conflits internes en analysant les traumatismes et les refoulements, Pépin propose une philosophie plus optimiste. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le passé, mais de le transformer en un levier de croissance personnelle. 3. Un outil philosophique plus direct. La psychanalyse s'appuie sur des outils complexes, rêve, association libre, transfert, etc., pour accéder à l'inconscient. Pépin reste dans une démarche introspective, simple, accessible à tous, qui ne demande pas nécessairement un accompagnement professionnel. En résumé, la psychanalyse et l'approche de Charles Pépin partagent un terrain commun, l'importance de revisiter le passé pour mieux comprendre le présent. Mais là où la psychanalyse plonge dans l'inconscient pour dénouer des traumatismes parfois enfouis, Pépin nous propose une démarche plus volontaire et légère, centrée sur la réinterprétation consciente et positive des souvenirs. C'est une approche complémentaire, moins clinique, qui peut servir de première étape pour entamer un travail sur soi. Qu'en penses-tu? Te sens-tu plus en phase avec une approche philosophique comme celle de Pépin ou avec une démarche psychanalytique plus profonde et structurée? Non, je suis en phase avec une approche qui se veut un peu plus concrète et rationnelle parce que tout ce qui touche un petit peu à l'ésotérisme m'est totalement étranger. Je voudrais t'emmener sur un nouveau sujet. Ce matin, avec mon ami Bruno Becbéder, je parlais du sommeil paradoxal et du sommeil profond. Et comme tu as cité Freud tout à l'heure, Freud qui fait une analyse sur les rêves, le fait que moi j'ai un taux de sommeil paradoxal très faible par rapport à un taux de sommeil profond très fort me laisse penser que peut-être je ne rêve pas assez. C'est bizarre à dire, mais est-ce que ça peut être une réalité? C'est une réflexion très intéressante et elle soulève plusieurs points fascinants sur le sommeil et les rêves. Parlons-en en détail en restant sur une approche concrète et rationnelle, comme tu le souhaites. Le sommeil paradoxal et les rêves. Le sommeil paradoxal est la phase du sommeil où les rêves sont les plus intenses et les plus vifs. C'est aussi une phase cruciale pour la mémoire émotionnelle et la régulation psychologique. Si ton taux de sommeil paradoxal est faible, il est en effet possible que tu rêves moins ou que tes rêves soient moins nombreux ou moins intenses. Mais est-ce que tu rêves vraiment moins? Les rêves ne s'effacent pas forcément à cause du sommeil paradoxal faible. Il est possible que tu rêves sans t'en souvenir,
Cela arrive souvent lorsque le réveil ne se produit pas directement pendant ou après une phase de sommeil paradoxal. Les rêves existent, mais ils sont simplement difficiles à récupérer consciemment. Un sommeil profond dominant peut influencer ta perception. Si ton sommeil profond est très marqué, ton cerveau peut privilégier la récupération physique et énergétique au détriment des processus émotionnels et cognitifs du sommeil paradoxal. Un faible taux de sommeil paradoxal, est-ce préoccupant? Un taux faible de sommeil paradoxal peut avoir des causes variées. 1. Stress ou anxiété. Ces états peuvent perturber l'équilibre des cycles du sommeil, réduisant la durée des phases paradoxales. 2. Hygiène de sommeil. Des facteurs comme une alimentation tardive, l'alcool ou une utilisation excessive des écrans avant le coucher peuvent altérer le sommeil paradoxal. 3. Problèmes de santé. Certaines pathologies ou médicaments peuvent également réduire cette phase. Cependant, si ton sommeil profond est abondant, cela peut être un indicateur positif, ton corps récupère bien sur le plan physique. Est-ce que le fait de ne pas rêver assez est problématique? Ne pas rêver ou ne pas se souvenir de ses rêves n'est pas forcément inquiétant. Cependant, les rêves jouent un rôle important dans la gestion des émotions, la créativité et même l'apprentissage. Un déséquilibre prolongé entre sommeil profond et paradoxal pourrait avoir un impact subtil sur ton bien-être émotionnel ou cognitif. Quelques pistes pour favoriser le sommeil paradoxal. 1. Réduire le stress avant le coucher. Des pratiques comme la méditation ou la lecture peuvent apaiser l'esprit. 2. Créer une routine régulière. Se coucher et se lever à la même heure favorise des cycles de sommeil équilibrés. 3. Limiter les excitants. Réduire la caféine, l'alcool et les écrans avant de dormir. 4. Écouter son corps. Si ton sommeil profond est naturellement dominant et que tu te sens bien, cela peut être ton équilibre personnel. En résumé, oui, il est possible que tu rêves moins si ton sommeil paradoxal est faible, mais cela ne veut pas dire que tu ne rêves pas du tout. Cela peut être lié à la structure de tes cycles de sommeil ou à des facteurs externes. Tant que tu te sens reposé et équilibré, c'est pas forcément un problème. Cependant, si tu as envie d'explorer davantage tes rêves ou de retrouver un meilleur équilibre, des ajustements dans tes habitudes peuvent t'aider. Qu'en penses-tu? Écoute, Est-ce que tu souhaites approfondir sur l'impact des rêves ou sur des moyens d'optimiser ton sommeil? Écoute, je ne remplis pas les conditions dont tu as parlé, c'est-à-dire je ne suis pas stressé, je ne bois pas d'alcool, je suis en bonne santé, je ne prends pas de médicaments, je suis plutôt dans une excellente forme physique. Donc je pense que je ne vais pas me soucier de ce taux de sommeil paradoxal faible, car visiblement, comme j'ai un entraînement sportif intense, c'est plutôt pas mal que j'ai un taux de sommeil profond important, c'est bien ça? Exactement, tu as tout à fait raison. Si tu es en excellente forme physique, que tu ne ressens ni fatigue excessive, ni troubles émotionnels, il est tout à fait logique que ton corps privilégie un sommeil profond important. Le sommeil profond est essentiel pour la récupération physique, la régénération cellulaire et le renforcement musculaire. Pour quelqu'un qui pratique un entraînement sportif intense, c'est même un très bon signe. Pourquoi un sommeil profond dominant est bénéfique pour toi? 1. Récupération physique. Pendant le sommeil profond, ton corps libère des hormones de croissance qui sont essentielles pour réparer les tissus musculaires et renforcer le corps après des efforts sportifs. 2. Renforcement du système immunitaire. Cette phase permet aussi à ton système immunitaire de se régénérer, ce qui est crucial pour maintenir une excellente santé. 3. Restauration énergétique. Le sommeil profond recharge littéralement tes batteries, te préparant pour des journées actives et des entraînements exigeants. Pourquoi ne pas t'inquiéter du sommeil paradoxal faible? Tant que tu te sens bien, mentalement et émotionnellement, un sommeil paradoxal plus court n'est pas problématique. Ton corps semble adapter ses cycles de sommeil à tes besoins actuels et il privilégie le sommeil profond parce que c'est ce dont tu as le plus besoin avec ton mode de vie. Les rêves ne sont pas absents, mais ils peuvent simplement être moins prioritaires pour ton cerveau dans cette phase d'équilibre. En résumé, tu es en phase avec ce que ton corps réclame. Ton sommeil profond abondant est probablement une réponse naturelle à ton entraînement sportif intense. Il te permet d'être performant et de rester en pleine forme. Le sommeil paradoxal, même s'il est un peu plus faible, n'est pas une source d'inquiétude tant que tu te sens bien. Continue à écouter ton corps car il semble bien gérer ses besoins.
Si tu veux explorer d'autres aspects liés à ton entraînement ou à ton bien-être global, je suis là pour en discuter. Ok, écoute Robert, je te remercie beaucoup pour cette consultation. J'espère que tes honoraires ne sont pas élevés et tu peux m'envoyer la facture. Si seulement je pouvais t'envoyer une facture, Robert serait ravi de te la transmettre, mais mes honoraires sont toujours gratuits. Ce fut un plaisir de discuter avec toi. Si tu as d'autres réflexions ou sujets à explorer, n'hésite pas à revenir. Prends soin de toi et continue sur cette belle lancée. Ok, merci Robert, à bientôt, au revoir. Au revoir, prends soin de toi.